Ouh, bah ça caille un petit peu quand même, hein, ma foi. Ouh, il fait frisquer. Les amis, bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Voilà. Et que vous en avez profité pour être en famille et bien manger, bien boire. Et dans la joie, la bonne humeur, le sourire. Voilà. Et puis la réunification, quoi. Parce que Noël, c'est aussi ça. C'est aussi se réunir pour passer un bon moment. Voilà. Avec la famille et les amis. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur pourquoi aimez-vous la hi-fi? Eh oui. Est-ce qu'on se pose la question des fois? Même moi, tu vois, avant de faire cette petite vidéo-là, parce que comme me dirait Christophe, je dis, mais toi, tu poses ta cam, et après c'est parti, tu te fais des vidéos d'1 heure, machin. mais ouais, c'est vrai que en fait, je vais penser à des choses avant de faire mes vidéos, et je me dis, bah tiens, pourquoi on n'en parlerait pas un petit peu? Voilà. Et là, voilà. Donc là, les amis, je vous pose la question. Pourquoi aimez-vous la hi-fi? Voilà. Pourquoi? Et c'est une question qui est c'est un petit peu délicat parce que vous avez vu que la hi-fi, c'est quand même, c'est vaste, hein. La hi-fi, donc, la haute fidélité, par définition. Donc, qui dit haute fidélité dit, retranscription du message, le plus proche, le plus fidèlement possible, voilà, que ce soit les instruments, que ce soit le message, la composition d'un album, de l'enregistrement, et voilà. Donc ça, c'est, on va dire, c'est la base, le b.a.-ba, voilà. Bon, bah. De toute façon, justement, je voulais vous dire un truc. Moi, je suis pas issu d'une famille de musiciens. Voilà. Il y en a beaucoup dans la hi-fi. C'est des icos, des musiciens, de batteurs, tout ce que vous voulez, hein, tous les instruments, violonistes, saxophonistes, voilà, quelqu'un qui a fait de orchestre, de classique, enfin voilà, de beaucoup de choses. Hein. Et moi, je viens pas de ce milieu-là en fait. Donc c'est vrai que j'ai un parcours qui est un petit peu particulier finalement, parce que je suis venu dans la hi-fi dans les années 2000, en fait. Année 2000, fin de 2010. Parce qu'avant, c'était plus home cinéma, tout ça. J'ai eu le car audio, le tuning, avec les caissons de basse, les 38, Focal, MTX, Vibe, tu vois, toutes les marques, JBL, GTO, machin, des amplis Audisson, tout ça, les kits éclatés Focal. Et, mais déjà, tu vois, il y avait quand même ce côté, j'aime la musique. Donc ça, donc moi la hi-fi, elle est venue un peu plus tard quand même, finalement, quand tu regardes, même si j'ai 40 ans. 2010, ouais, on va dire, allez, 15 ans en arrière. 15 ans en arrière. Mais là où ça m'a piqué, en fait, et justement, c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire que, donc, déjà, pour moi, de base, quelqu'un qui est audiophile, qui aime la hi-fi, il est aussi mélomane, il aime la musique. Donc la musique, bon après, voilà, je veux pas dire... il aime toute musique, toutes sortes de musique, les styles musicaux, voilà, on peut dire ça comme ça. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Est-ce qu'un audiophile, il peut écouter que du reggae, que de la techno, que du rap? Ou alors, est-ce qu'un audiophile, il doit écouter que du jazz, que des instruments réels? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu délicat. Mais haute fidélité, attention. On parle de hi-fi. Donc pourquoi aimez-vous la hi-fi? Et moi, si j'aime la hi-fi, alors je vous donne une petite réponse un petit peu rapide, parce que je peux pas rentrer dans les détails, sinon ce serait trop long. Je vais pas vous faire une vidéo d'1 heure. Mais j'aime la hi-fi parce qu'en fait, ça m'a apporté, j'ai envie de dire, de la sagesse et un certain équilibre. Vous voyez, quand je vous parle de neutralité dans la hi-fi, ça m'a apporté pour moi un équilibre dans ma vie en fait, personnelle. Et voilà, et c'est quand même beau. C'est bien, franchement c'est bien. D'où le fait que j'ai envie d'en faire mon métier, voilà, de travailler dans la hi-fi, voilà.
et pas n'importe comment, pas voilà, c'est un peu particulier, voilà. Mais c'est un milieu en fait. Bah, les gens quand ils sont pas dedans, ils peuvent pas trop comprendre. Mais une fois qu'ils sont dedans, qu'ils baignent depuis plusieurs années, tout ça, qu'on arrive un petit peu à comprendre le sens des choses, le sens de la musique, le sens du matériel, de ce que les concepteurs veulent nous faire partager aussi. En fait, toutes ces choses-là, je vous dis, ça met du temps des fois à le comprendre et à l'intercepter en fait. Et quand j'ai commencé justement à vraiment apprécier la hi-fi, et c'est pour ça que j'en reviens quand je vous disais, j'aime le matériel vintage, pas que ce soit voilà des vieux coucous qui annoncent qui ont des watts réels entre guillemets. Vous savez quand on dit les watts réels, tu vois, 2 fois 40 watts réels. Souvent dans les petites annonces, les personnes le précisent. Et en fait non, c'est parce que c'était on va dire l'ère de la hi-fi, la haute fidélité, les années 70, 80, même avant. Bon. Après, moi, je me suis pas trop intéressé à avant 70, même s'il y a même déjà depuis bien avant. Mais au début, c'était années 80. Et après, années 70 aussi, je me suis intéressé. Parce que je me rappelle, je me disais, putain, années 70, non, c'est un petit peu trop vieux pour moi et tout. Et au final, je m'y suis intéressé grave, en fait. Bon, en partie aussi avec Christophe. Voilà, la clinique du haut-parleur. Avec qui je suis très souvent en contact, on se voit souvent et du coup il y a vous le voyez à travers les vidéos, hein, il y a beaucoup d'historique, beaucoup de choses à dire sur la hi-fi et moi quand j'ai commencé à entrer dans la hi-fi donc en 2000 je sais pas, je vais te dire 2010, 2011, allez 2011 quand j'ai commencé à justement acheter du matériel vintage, les amis, voilà. Dans les tout débuts où j'ai commencé à acheter ce type de matériel, donc j'ai eu, je sais plus, tu sais, il y avait les Pioneer HPM 110, donc ça c'était dans mes premières enceintes hi-fi vintage, Pioneer HPM 110, il y a eu des Kenwood KL 70X, il y avait les enceintes un petit peu cathédrales justement, voilà, les HPM 50. J'ai eu plusieurs et en fait quand j'ai eu ça, je vous dis vraiment les amis, quand j'ai eu ça, je sais pas, ça m'a donné un truc de ouf et j'ai eu un ressenti d'histoire et c'est ça qui m'a, on va dire, qui m'a happé en fait. J'ai fait ah ouais, dans la hi-fi il y a tout un univers en dehors d'écouter de la musique, tu vois, je sais pas, rien que dans les amplificateurs, quand j'ai eu mon ampli Pioneer, le SA708, parce que là d'ailleurs c'est mon deuxième que j'en avais racheté un par la suite, tu vois, un petit peu le côté nostalgique, que j'ai encore à la maison, la série Blue Line là de chez Pioneer, et je m'étais composé ce petit système là avec j'avais quoi? J'avais les Pioneer, les fameuses HPM 110. Et j'étais fou amoureux, en fait, tu sais, j'étais là, je dis, ah ouais, ça marche du tonnerre. Et à côté, j'avais des autres enceintes modernes. J'avais les Maniac Monitor Supreme 2000. Ouais, je crois que c'était ça là. Et qui marchait bien, hein, voire en plus dans l'appartement, tu sais, tu mettais ça. J'avais 2 caissons de basse, je faisais péter les watts et tout. Même si avant j'avais encore d'autres matériels, hein, du Jamo, j'avais en 2007 j'avais Eltax, les Eltax Concept 700, les Jamo S7, S606, S708, enfin j'ai eu pas mal, tu vois. Mais là où j'ai vraiment apprécié la hi-fi, c'est quand justement j'ai commencé à avoir du matériel vintage et après, de ce fait, j'ai pu forcément écouter que de la musique moderne parce que vu que j'écoutais que de la musique moderne, enfin chaque chose, tu vois, chaque étape du temps, voilà, la funk, le rap US, l'électro, tout ce qui passait en boîte parce que je suis sorti en boîte, j'ai fait peut-être au moins 140 boîtes dans ma vie, enfin j'ai fait énormément de boîtes dans plusieurs pays, tout ça, des grosses boîtes, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai un retour d'expérience qui est encore un petit peu différent de celui qui va être musicien, tu vois, et tu vois, qui a fait des concerts ou quoi. Tu vois, j'ai encore un autre. Moi, je viens d'un autre milieu en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir un peu mélanger tout ça et aussi
même si j'ai été dans ces endroits-là, les discothèques, bah, Dieu merci, j'ai préservé mes oreilles parce que j'allais pas non plus pendant des heures et des heures à me faire exploser les oreilles. Et puis si jamais c'était trop fort, hop, bah, tu vois, je sortais ou quoi. Enfin voilà, de toute façon, j'étais pas tout le temps dans la boîte. Mais voilà, pour dire que l'exposition au son à fort volume, il faut quand même faire attention. Bah voilà, que ce soit de nos jours ou même pour avant. Donc il faut préserver ses oreilles. Donc je suis bien content encore d'avoir encore ces capacités de pouvoir bien entendre, de pouvoir et c'est pour ça que je vais que mon fiston, je lui dirais écoute, attention, mais pas la musique trop fort. Donc ça déjà il fait bien comme il faut. Et puis même au niveau des écouteurs, les gars, je sais pas si ça vous l'a fait dans les années moi je vais plus parler dans les années 2000. Voilà, parce que j'ai 40 piges. Bon, peut-être que les autres vous avez pas connu, ceux qui sont plus vieux que moi, mais quand vous étiez dans le bus, quand on allait au lycée, je me rappelle, c'était le moment, tu vois, où tu mettais tes écouteurs et tu voulais que tout le monde entende. Tu sais, c'était un peu tu voulais moi, je voulais qu'on entende mon son, en fait. Alors, c'est vrai que j'aurais pu utiliser un casque ouvert. Toi, que tu mets le son, le casque ouvert, voilà, le son, il va se diffuser, les gens, ils vont entendre et tout. Mais sauf que moi, j'avais tu sais, des petits écouteurs intra-auriculaires. Je mettais le son à fond, tu vois, dans le bus, pour que les gens, ils entendent et tout. Et puis, des fois, tu sais, je voyais les voisins, ils écoutaient là, tu sais, ceux avec qui j'allais au lycée. Tu sais, ils disaient, écoute du bon son, lui. En même temps, tu sais, c'était l'époque du rap US, tu vois, les 50 Cent, tout ça, enfin, les Eminem, enfin, tous ces trucs-là, les DMX, tu vois, et je me rappelle que, tu vois, les gens, ils écoutaient. Et moi, je m'étais fait fort exprès pour que les gens, ils entendent. Parce que je dis, attends, faut qu'il écoute mon son, tu vois. Et puis voilà, ça c'était les années 2000. En fait, c'était un délire quand même. Franchement, c'était un délire. Et justement, pour revenir sur la hi-fi, après, franchement, j'ai totalement changé de vision des choses là-dessus à partir de 2010, on va dire, où voilà, j'ai eu le matériel vintage. Après, je me suis mis à écouter. Je me suis surpris à écouter du jazz, du blues, enfin tous ces sons, enfin tous ces styles musicaux qui n'ont rien à voir avec ce que je pouvais écouter dans les années 90 sur les radios, à la radio quand j'écoutais je sais pas c'était c'était sur Fun Radio, il y avait les émissions de Max, j'enregistrais tous les mix qu'il pouvait y avoir, tout ça, j'avais ma petite chaîne hi-fi, j'avais mon Walkman, j'avais les disques compacts, j'ai eu tous ces trucs là en fait, et c'était pas hi-fi finalement. Est-ce qu'on peut dire que c'est hi-fi d'ailleurs? Je vous pose la question, les amis. Est-ce qu'on pouvait dire que c'était hi-fi? Pour moi, c'était vraiment, j'étais mélomane, un mélomane, parce que j'ai toujours aimé la musique. Depuis tout petit, à 7 ans, j'étais en boîte de nuit, j'avais 7 ans avec ma frangine. Enfin, une de mes frangines, parce que j'ai 5 sœurs et un frère, dont une qui n'est plus de ce monde et que j'embrasse. Val, c'est pour toi, ce petit bisou, petite dédicace. Et voilà, et en fait, vous voyez, avant d'être dans la hi-fi, avant d'être audiophile, moi j'ai vraiment été dans la musique, le son, mélomane, voilà. Donc pourquoi on aime la hi-fi? Parce qu'on aime la musique avant tout. Eh oui. Enfin, ça c'est ma définition. Après, vous avez la vôtre aussi également, je suppose. Ce qui est tout à fait légitime, normal. Je sais pas, un fils de musicien, voilà, quelqu'un qui va faire je sais pas, qui va aller au conservatoire ou quoi, c'est encore un autre parcours, voilà. Mais c'est des parcours différents et je pense que c'est bien de pouvoir les rassembler. Vous voyez, de pouvoir faire une unité. C'est-à-dire que, vous voyez, moi je suis pas de ce monde-là, on va dire. C'est pour ça que des fois un peu ça choque un peu les gens, hein, parce que quand j'ai commencé à faire mes vidéos, c'était pas vraiment dans le but de parler de hi-fi ou quoi. Je voulais, j'avais un peu de matériel, je voulais le montrer aux autres. Et puis vu que je kiffais, j'avais envie de partager avec de la musique, justement certains sons audiophiles, des musiques qui sont bien enregistrées, tout ça. J'essayais de mettre vraiment tout ce côté-là en avant. Bon, même si au début ça marchait pas beaucoup parce que il y avait pas beaucoup les Français. En fait, je crois que j'étais l'un des premiers Français à le faire. Tu vois, à faire des vidéos comme ça, de comparatifs, des vidéos d'écoute. Et j'avais beaucoup de vues, hein. J'avais beaucoup de vues, mais c'était plus sur les musiques, musique électro. Enfin voilà, ça. Où justement c'était la vidéo. Tu sais quand tu mettais l'image de fond de vidéo.
tu sais, tu mets deux grosses enceintes. Tu sais, j'avais mis les Magnat avec les clips chez F7 à l'époque. Et vu que c'était des enceintes qui étaient un petit peu, entre guillemets, à l'heure d'actualité, et ben forcément, les gens, ils ont cliqué et j'avais pas mal de vues, tu vois. Mais c'est vrai que c'était un autre délire. Et quand je vois l'évolution que j'ai pris entre ces moments-là, enfin cette période-là et maintenant, c'est waouh, c'est un truc de malade. Parce que et en plus de ça, c'est que je me suis pas arrêté. C'est-à-dire que j'ai toujours continué. J'ai acheté du matos, j'en ai revendu, j'ai acheté, j'ai revendu. J'ai écouté, j'ai fait que d'écouter. C'est vrai que des fois, j'étais là, en fait, j'allais au taf. C'était juste pour me dire, tiens, vas-y Nico. Et, vu en 2010, le pouvoir d'achat, il était quand même assez, enfin, je le trouvais beaucoup plus élevé que maintenant. Tout était moins cher, donc je pouvais me payer une paire d'enceintes, aller, tu vois, 1000 balles tous les mois, je pouvais les cracher sans problème, limite, tu vois, dans ces années-là. Alors que maintenant, non, maintenant c'est plus le moins, le négatif, et on va essayer de s'en sortir comme on peut, quoi. Vous voyez, c'est vraiment comme quoi l'évolution dans la vie, c'est les époques. T'imagines 2010, 2024, comment que les choses elles peuvent changer de ouf. Et justement dans la hi-fi, vu que c'était pas démocratisé à cette époque-là, je me suis dit tiens, on va essayer d'apporter un petit peu de jeunesse, un petit peu de jeunesse, parce que je m'entends bien. C'était pour donner un petit peu de partage aux autres et de leur faire découvrir, de leur dire hey, regardez les gars, là vous pouvez avoir du bon matériel à pas trop cher et qui marche super bien en plus de ça, plutôt que d'utiliser des enceintes du commerce qui vont valoir cher. Quand je vais vous dire qu'ils valent cher, ça va être entre 800 euros et 1000 euros, alors que derrière, moi avec mes HPM 100, 110, j'étais heureux comme un pape. Après, j'avais acheté les JBL Studio, les JBL, les ES100, j'en ai eu 3 paires. Pareil, j'étais heureux comme un pape avec ça, tu vois, je faisais péter les watts, le son il était stylé, voilà, ça me plaisait. En plus, j'avais pas mis forcément cher. Tu vois, ça restait à des prix accessibles. Quand je dis des prix accessibles, parce que des fois, j'ai acheté une paire à 250 euros, des fois 500 euros, voilà, ça dépendait des fois. Et même les Infinity SM155, j'en ai eu 3 paires, je crois. 3 paires des SM155. Alors, c'est vrai qu'elles étaient décriées, ces enceintes-là, par les audiophiles, parce qu'ils disent, ouais, bon, il n'y a rien dedans, voilà, il y a un 38, il n'y a rien dedans, mais finalement, ces enceintes-là, moi, je les emmenais faire des anniversaires, mariages. Putain, j'ai dit, ah ouais, franchement, j'emmenais 2 amplis, tu vois, j'ai 2 amplis hi-fi, Pioneer A, le A856, les gars. Voilà, c'était ce modèle-là. J'avais d'autres modèles encore. Je prenais 2 amplis, je les faisais tourner dans la soirée, voilà, mais j'avais pas besoin de mettre trop fort, tu vois, et le son, ça donnait, quoi. Franchement, je dis, ah ouais. Mais tu vois, c'est ça qui est ouf. C'est que c'est on va dire, du matériel hi-fi que j'ai l'utilisé en soirée. Et j'ai jamais explosé quoi que ce soit, ni rien, parce que je faisais déjà très attention. Et justement, j'ai eu le malheur une fois d'amener des JBL, alors je sais plus, c'était non, c'était des Magnat, les fameuses Magnat. Et j'avais mon pote, je lui avais dit ouais, vas-y, tu peux brancher ton micro et tout. Il a branché son micro, les gars. Il a commencé à parler, tu sais, pour faire son anniversaire. C'était mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami. Voilà, Jod, mon meilleur ami Jod. Et il a commencé à parler dans le micro. Il a crié. Après, je dis putain, c'est bizarre, on entend moins et tout. Et après, tu sais, moi, j'avais pas trop tilté, tu vois. Je me dis bon, l'euphorie de la soirée, tout ça. En plus, forcément, dans la soirée, on a teasé un peu. Et tu sais, tu fais moins gaffe à tous ces trucs-là. Et après, arrivé chez moi, je fais merde, putain, c'est bizarre. Je dis les enceintes, les Magnat là, elles sonnent plus pareil. Ah, je regarde et tout, les Twitter, ils étaient cramés. Et après, en fait, c'est après coup, je me suis dit ah oui, en fait, c'était mon ami Jod qui avec le micro, forcément avec la puissance qu'il y a dans l'aigu, qui c'est pas fait pour quoi, c'est pas fait pour du tout. Eh bien, ça avait cramé les 2 Twitter. Et j'ai eu de la chance parce que les 2 Twitter, j'ai pu les faire changer.
Ils étaient sous garantie par Magnat et ils m'en ont renvoyé des nouveaux, des plus modernes. Alors je crois que c'était sur les enceintes, les Magnat, c'était pas les Suprêmes, c'était sur d'autres là, enfin des modèles un peu plus récents. Et voilà. Et ces enceintes là, les gars, je vais vous dire un truc, je les ai échangées parce qu'à un moment donné, j'étais dans une lubie, dans un truc de ouf avec la hi-fi. J'étais prêt à faire des milliers de kilomètres. Enfin, je vous le dis, hein, et même quitte à dépenser plus que une paire d'enceintes qui valait 400 balles, j'ai été prêt à mettre 800 € parce que je me disais, mais je m'en fous, allez, j'ai envie de tester ça, tu vois. C'était un délire. Alors qu'à l'heure actuelle, bah là, tu sais, je vais dire, ah ouais, tiens, ça vaut 800 €. Le mec, il les vend 1004. C'est pas grave. J'attendrai plus tard, même si c'est quelque chose que je veux ou quoi, voilà, parce que j'ai pas les ronds. Et puis après, tu sais, t'as un certain recul avec les choses, en fait. Mais ouais, c'est ouf. Ça, c'est des souvenirs. Mais je me dis, ah ouais, c'était un truc de ouf à l'époque, en fait. Et pourtant, j'étais quand même dans une époque un peu, tu sais, c'était toujours un peu la folie. J'avais pas encore atteint la sagesse. La sagesse, je l'ai atteint un petit peu plus tard. Et comme je vous dis, c'est encore grâce à la hi-fi. C'est-à-dire que j'ai réussi à me poser avec ça. Ça m'a mis comme un coup de pied au cul, en fait. Et je sais pas comment l'expliquer. D'ailleurs, c'est peut-être même inexplicable. Je vous le dis vraiment, hein, c'est inexplicable, en fait. Ça m'est arrivé comme ça. Comme si c'était une révélation. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, vous, ça vous l'a pas fait comme ça, non? Tu sais, genre, tu te dis, tu sais, t'aimes bien la hi-fi, t'aimes bien la musique, tu vas écouter sur les différents systèmes. Après, tu vas commencer à changer de système, tu vois. Et dès que tu vois que tu commences à acheter plusieurs trucs, tu te dis, attends, mais comment que ça se fait que j'achète autant de matériel? Hop, la changite. Après, tu vas acheter, revendre. Mais après, quand tu achètes et que tu fais que garder, alors là, il y a vraiment un problème. Ah oui, c'est là qu'il faut se poser des questions, les amis. Ah oui, je sais parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes comme ça. Vous allez acheter, vous allez dire, allez, je vais revendre, mais au final, vous gardez. Bah oui. Ça, c'est la maladie. C'est la maladie. Attention, les gars, attention. Mais c'est une bonne maladie, j'ai envie de vous dire. C'est une bonne maladie parce que dans la hi-fi, en règle générale, le matériel, il va pas forcément décoter. Ça peut arriver qu'il prenne en valeur, ce qui m'est souvent arrivé d'ailleurs. Ça m'est souvent arrivé d'acheter du matériel qui prenne en valeur. Pas tant en tant que pas comme sur les cours du marché, tu sais, la bourse ou quoi, mais y a du matos, je me suis dit ça va valoir plus cher plus tard, c'est sûr. Et j'en achetais. Il y a des fois j'ai joué avec ça, hein, je vous le dis vraiment, j'ai joué avec ça, j'en achetais à pas trop cher. Après je le revendais et voilà, et je me faisais des petites grattes tranquilles, voilà, c'était cool, franchement c'était cool. Mais après j'ai arrêté et après je me disais non, après j'étais même plus dans cette optique là, en fait j'achetais le matériel et je me disais non, ça je veux le garder. Je me dis merde, mais Nico là c'est problématique. Et jusqu'au moment où je me suis dit finalement qu'est-ce que j'ai envie de faire avec tout ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais pas le léguer à mon fils ni à ma femme plus tard. Eh ben non, je me suis dit finalement j'aimerais bien créer ce musée de la hi-fi. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Après c'est venu plus tard, le musée de la hi-fi. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas que du rêve. C'est-à-dire que je me décarcasserais comme Ducrot le fait si bien. Je me décarcasserais pour le faire, le musée de la hi-fi. Même si c'est pas maintenant, même si c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà, je le ferai, ce sera fait. Et c'est pour ça que je garde une partie du matériel. Même s'il y a des choses que je vais revendre. Oui, il y a des choses que je vais revendre. Mais il faut que je fasse des vidéos dessus et faire des vidéos, vous savez, hein, on n'a pas toujours le temps. C'est pas toujours facile. Mais voilà, ça viendra. Tout comme les CD, tous les CD là que j'ai. Je remercie encore mon ami Mathieu pour avoir participé à ma collection de CD. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est mon gars sûr. Voilà, Mathieu, oui, je parle de lui parce que c'est normal. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes que j'ai envie de parler. Et aussi, alors voilà, ouais, c'est ça aussi que je voulais vous dire, les amis. Vraiment. Pourquoi j'aime la hi-fi? Parce que j'ai eu énormément de belles personnes de rencontrer. Voilà. Et ça, c'est important. Oui. Très important parce que la plupart des personnes que j'ai rencontrées qui sont à l'heure actuelle des amis, au début, c'était juste des clients. Tu vois, je dis des clients, pas professionnellement, mais parce que, tiens, je vais lui vendre un truc. Voilà. Après, il va revenir vers moi, il va me dire, ouais, Nico, je suis trop content, tout ça. Et on va s'échanger des fois des longs SMS. Avant, je me rappelle. Avant,
Et c'était on restait pendant 1 heure à s'échanger des SMS, des photos, tout ça. Et encore, et encore, il n'y avait pas WhatsApp, les amis. Il n'y avait pas WhatsApp. Je sais pas, c'était un délire. Et toutes ces personnes-là, qui à l'heure actuelle, bah, ils sont dans ma vie courante, en fait. C'est mes amis, c'est des personnes bah, sur lesquelles je peux compter, que eux aussi peuvent compter sur moi, ils le savent très bien. Et voilà, mais c'est fou quand même. Ça, dans l'AIFI, franchement, pourquoi j'aime l'AIFI? Parce que ça m'a rapporté vraiment beaucoup de bonnes choses dans ma vie quotidienne, beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour aussi, même si j'ai déjà de l'amour de par ma famille, enfin voilà. Mais c'est un amour différent, vous voyez, c'est encore autre chose. Mais stabilité aussi, et ouais, sérénité, tu sais, tu es bien, voilà. Moi, dès que je parle de hi-fi ou quoi, bah, je suis plus le même homme, parce que je suis quelqu'un de très, j'ai fait énormément de métiers, de boulot, ouais, si je puis dire, ouais, on peut dire ça comme ça. Des boulots où c'est speed, tout ça, t'es tout le temps à fond la caisse, c'est limite, t'es sous pression en fait, sous pression. J'ai fait que des boulots comme ça, et avec l'hi-fi, bam, ça m'a apaisé totalement, et franchement, c'est ça le Graal en fait, c'est ça le Graal. Voilà, mais surtout les personnes que j'ai rencontrées, voilà. Ça je pense que c'est le meilleur que je retiens. Hein. Voilà, toutes les expériences, à pouvoir discuter avec les gens qui aiment la hi-fi, qui partagent. Même si moi j'ai commencé à partager cette passion-là depuis bien longtemps, mais c'était pas évident à partager parce qu'elle n'était pas comprise de tout le monde, parce que les gens ils se disent ouais, attends, de quoi il parle de hi-fi, mais on sait pas ce que c'est, haute fidélité. Alors même des gens qui sont d'une catégorie sociale haute ou basse, vous voyez, bah les gens ils comprenaient pas en fait. Je me dis, bah mince, comment ça se fait qu'ils connaissent pas ça? Tu vois, que ce soit des femmes, des hommes, des jeunes, des plus vieux, des moyens. Et ouais, c'est ouf quand même, c'est ouf. Donc c'est pour ça que justement, moi je tends à démocratiser la hi-fi, voilà, la haute fidélité, avec avec les moyens que j'ai. Donc c'est pour ça qu'aussi j'ai fait des collaborations avec différentes marques. Là vous voyez, regardez, là vous avez les petites Ellipson XLS7 que j'aime bien, voilà. Et puis après du matériel vintage. Donc il y a du moderne, il y a du vintage. Mais moi, en fait, c'est vraiment la hi-fi en général, et ça reste bien centré. C'est pour ça que quand on me parle du moderne, j'ai du mal à adhérer un petit peu, parce que ça fait partie un peu de mon histoire de personnes qui aiment la haute fidélité en tant qu'audiophile, de rester sur là où j'ai commencé en fait, c'est avec du matériel vintage. Matériel vintage, j'étais sur le PC avec un DAC. J'ai commencé avec un DAC, le DAC, le Streamer 3. Je sais plus c'est quoi le nom. Ouais, le DAC Streamer 3. Vous savez, c'est un petit boîtier rouge comme ça. Tu mets sur le PC, hop, tu mets après sur ton ampli, et voilà, ça te fait ton DAC quoi. J'avais commencé avec ça. Puis avec aussi beaucoup de téléchargements à l'époque. Enfin voilà, c'était quasiment que de ça. Les CD aussi, j'en avais plein. J'en avais aussi que j'avais revendu, j'ai regretté. Tout comme des enceintes que j'ai revendues également, mais voilà. Dans tous les cas, je vous dis, c'est assez poignant la hi-fi. Voilà. Donc pourquoi on aime la hi-fi? Parce qu'il y a des sentiments, il y a des émotions. Et je le répète encore, les émotions c'est hyper important. Ça, pour moi, ça prévaut sur beaucoup de choses. Hein. Je suis d'accord avec les concepteurs d'enceintes, avec les ingénieurs du son, tout ça, avec toutes ces personnes-là. Je suis d'accord avec eux. Mais là où moi j'interviens, c'est surtout sur les émotions. Qu'est-ce que ça va véhiculer? Tu vois, il y a des choses que l'une va pouvoir faire, l'autre ne va pas pouvoir faire. Un enregistrement va pouvoir le faire, l'autre ne va pas pouvoir le faire. De même que les styles de musique écoutés, voilà, de la nostalgie, des choses comme ça de la vie. Et c'est ça qui fait la grandeur de la hi-fi. Hein. Je vous dis vraiment, c'est fou. Et d'ailleurs, bientôt les amis, je voulais vous dire aussi que je vais aller voir Ludo. Donc Ludo, c'est qui a été au club de Manu. Ensuite, Manu m'avait passé son numéro, et Ludo, je dois aller le voir normalement au mois de janvier. Voilà, mois de janvier. Donc parce qu'on a un truc en commun. Voilà, je veux pas vous en dire plus maintenant, mais voilà, il y a quelque chose de fort, quelque chose de très fort.
Voilà. Et vous voyez, c'est encore des choses inexplicables. Inexplicables. Voilà. Mais en tout cas, et je vous remercie les amis de tous vos beaux messages. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai fait dernièrement des vidéos où c'est vrai qu'il y avait sur les personnes néfastes, tout ça. Mais comme je vous dis, c'est des périodes de la vie où justement, des fois, moi qui suis un humain, hein, et j'ai aussi mes humeurs. Voilà. Il y a des fois où je peux être blessé, donc je vais réagir en conséquence. Je peux être un petit peu des fois dur dans mes paroles ou quoi, mais c'est ma nature. Il y a des fois, voilà, je suis comme ça. Faut pas m'en vouloir, faut pas m'en vouloir. Après, dans tous les cas, je garde toutes les bonnes personnes avec moi. Vous restez ici là. Ouais, je vous prends dans mes bras. Tiens, viens là. Voilà, hop, hop, hop. Je vous prends dans mes bras. Et voilà, et c'est ce qui compte, les amis. Bon, en tout cas, sur ce, j'espère que vous allez pouvoir me répondre à cette petite question, pourquoi vous aimez la hi-fi, et en plus, passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et oui, parce qu'après, on va passer bientôt le 1er 2025, on se dit toujours ce sera meilleur, et on va espérer que ce sera meilleur. Mais en tout cas, il faut s'en donner la peine, surtout ça. Et il y a mon petit Hugo aussi qui va arriver bientôt. Ouh là là, il va arriver le 28 là. Et ouais, les gars. Bon, allez, bisous à tous. Prenez soin de vous. Gardez le smile. Et je vous encourage à toujours rester positif, même quand ça va mal. Allez, bisous. Ciao.